J-4 pour la célébration de la Nativité. Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureuse de vous retrouver sur ce 13h au Bénin. Au sommaire, discours sur l'état de la nation. Le chef de l'État s'est une fois encore prêté à l'exercice dans la matinée de ce jeudi 21 décembre 2023. Dans ce journal, vous aurez le point de son message avec William Clécan. Affaire détournement de plus de 2,5 milliards de francs CFA de la caisse de l'Office béninois des sports scolaires et universitaires. Accusé dans ce dossier, le DG Donald Akakpo, son agent comptable et un certain Roland Sossou. Vous en saurez davantage sur cette affaire qui fait grand bruit depuis quelques jours dans cette édition. Et puis le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA a échangé avec le réseau des femmes leaders religieux et traditionnels du Bénin engagés pour l'autonomisation de la fille et de la femme du Bénin. Les échanges ont essentiellement porté sur les actions de ce réseau à ces jeunes dont l'objectif est d'offrir un avenir meilleur à la population béninoise, les femmes notamment. Les précisions dans un instant. À nouveau, bonjour. Nous sommes en début de cette édition avec William Clécan. William, bonjour. Bonjour Esther, bonjour à tous. Le chef de l'État a donné ce matin son discours sur l'état de la nation devant la représentation nationale. La quintessence, c'est avec vous. Esther, on retient justement un chef d'État qui fait le bilan de ses différentes actions et réalisations dans divers domaines. Patrice Talon parle électricité, eau potable dans le milieu rural ainsi que dans les villes. Il parle tourisme, annonce des chantiers qui ont reçu d'ailleurs les ovations des députés, lutte contre la cybercriminalité, le numérique avec la digitalisation et la dématérialisation. Il a notamment cité les prouesses de la NIP. Il parle des différents classements du Bénin. Bénin, premier de l'UEMOA en matière d'inclusion financière pour les microcrédits aux plus pauvres, développement durable et respect des engagements des Nations Unies. Classe le Bénin premier en Afrique et 5e dans le monde. Patrice Talon parle également de la sécurité avec les 3500 jeunes au profit des forces armées béninoises recrutées, et bien 2000 pour la police républicaine. Il dit ce que nous voyons à Glojigbe n'est encore rien par rapport à ce qu'il vient. Il parle aussi de la planification du Bénin dans la prospective avec l'horizon 2060. On va écouter un bout des propos du chef de l'État devant la représentation nationale. Sur nos marchés, il n'est point besoin d'être expert pour observer que la cherté de la vie est toujours d'actualité. Et pourtant, cette année encore, le Bénin s'est illustré comme le pays qui a connu le taux d'inflation le plus bas dans notre sous-région, lequel s'établit autour de 3%. Tout cela résulte bien de notre politique sociale soutenue, grâce à laquelle nous avons maintenu les subventions sur certains produits de première nécessité ou de grande consommation. En sus, la revalorisation des salaires dans des proportions historiques intervenue en décembre 2022 a aidé à atténuer la baisse du pouvoir d'achat des travailleurs à défaut de les améliorer. De même, nous avons déployé des filets sociaux qui ont permis notamment à près d'1 million de pauvres extrêmes de nos 77 communes de recevoir leur carte d'identité biométrique pour bénéficier de l'assurance maladie. Une dotation de 12 milliards de francs CFA est prévue pour 2024 pour l'octroi des crédits de 50 000 à 100 000 francs CFA en vue d'optimiser les effets de ce programme. Déjà, les pratiques ont considérablement changé. Nos mères, nos femmes et nos sœurs en particulier, ne sont plus obligées de se parer d'uniformes qui leur coûtent une partie du prêt obtenu, de s'exposer au soleil, de prendre des journées entières en vue de louer de soi-disant bienfaiteurs. Malgré nos tendances politiques différentes qui font que nous pouvons diverger sur les méthodes, l'on devrait être unanime pour tirer la conclusion que patiemment, avec méthode et sérieux, le Bénin se construit sans tapage, sans pose de première pierre,
sans premier coup de pioche, sans inauguration et que sais-je encore. Le Bénin se construit et les résultats sont de plus en plus visibles. Et voilà quelques pics de Patrice Talon. Les notes moins bonnes, il y en a eu également. Et le chef de l'État les a relevées, comme par exemple le ralentissement du boom de la production agricole dont il a expliqué les raisons, la cherté des intrants durs à leur rareté. Il a fait d'autres annonces également pour les années à venir, comme la reconstruction de la grande majorité des pistes rurales. Dans la deuxième moitié de 2024, Patrice Talon annonce l'ouverture de grands chantiers de lycées techniques scientifiques également, des écoles normales dont les financements sont déjà bouclés et d'autres des appels d'offres également lancés. Il parle de l'actualité sous-régionale avec le Niger. Il dit que le Bénin croit en une coexistence pacifique des peuples comme il voit rétablir les relations du Bénin avec ses voisins, dont les autres pays aussi qui ont vu des coups d'État intervenir. À ce propos, on va écouter un bout des propos de Patrice Talon. La prise du pouvoir par les armes doit être condamnée par tout démocrate convaincu. Nous l'avons fait en exprimant notre réprobation, restant ainsi en phase avec les valeurs de notre pays, mais aussi en étant alignés avec les organisations régionales, sous-régionales et continentales, ainsi qu'avec la communauté internationale. Il est clair, cependant, que le Bénin n'a jamais voulu ni souhaité que les sanctions imposées par les instances communautaires ou internationales aient pour effet de compliquer le quotidien des populations et de leur rendre la vie encore plus difficile. C'est pourquoi il n'a pas manqué d'adresser de manière discrète et répétée des messages à ses pays frères, notamment le Niger. Car nous sommes convaincus qu'il y a un temps pour condamner, un temps pour exiger et un temps pour faire le point, voire prendre acte. Mais prendre acte requiert que nos interlocuteurs jouent leur partition en rassurant, en exprimant clairement leurs intentions, mais aussi leur attente vis-à-vis de la communauté internationale. Ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. C'est dire que la balle est bien dans le camp des autorités de fait qui doivent donner des gages de leur volonté de discuter et d'entendre aussi les préoccupations légitimes de la communauté à laquelle leur pays appartient. Dans l'actualité internationale, le chef de l'État a parlé de la disproportion entre la riposte israélienne et ce qui se passe avec le Hamas dans la bande de Gaza. Retrouvez en détail le décryptage de cette actualité, Esther, et nos téléspectateurs ce soir à 21h avec Franck Aounou et moi dans une émission avec le parti Les Démocrates de l'Opposition, l'Union Progressiste Le Renouveau, Joël Ataï Guédégbé, ainsi que Jean-Baptiste Elias de la Société Civile. C'est ce soir à 21h sur nos antennes. Merci à vous, William Kékan, pour ce point. Restez avec nous pour la suite de cette édition. C'est l'affaire qui fait grand bruit en ce moment, le détournement de plus de 2,5 milliards de francs CFA de la caisse de l'OPSU, Office béninoise des sports scolaires et universitaires. Accusé dans ce dossier, le directeur général Donald Akapo, son agent comptable et un certain Roland Sosso. Qu'en est-il réellement de ce dossier? Le procureur spécial de la Criette, Mario Metono, a tenu ce mercredi un point de presse à ce sujet. Suivez ici ses explications au micro de Emma Rodono et Barnabé Messa. Dans le cadre d'une enquête ouverte contre Donald Akapo, directeur général de l'Office béninois des sports scolaires et universitaires, en abrégé OPSU, Thibozo Vitalien, l'agent comptable de l'Office, Roland Zossou et consorts, il a été établi ce qui suit. Le directeur général de l'OPSU et son agent comptable ont frauduleusement sorti des caisses de l'Office une somme d'argent évaluée pour l'heure à 2 695 452 000 francs CFA, et ceci
sur la période allant de 2019 à 2023. Donald Akakpo a investi une partie de cette somme d'argent dans un projet d'intermédiation dans la commercialisation de fibres de coton proposé par son ami Roland Zossou. Usant de la fausse qualité de neveu de M. Eustache Kotigan, administrateur général de la Sodeco SA, Roland Zossou a fait croire à Donald Akakpo que son prétendu parent pouvait leur obtenir de juteux contrats. Pour le convaincre, il a acquis une carte SIM qu'il a insérée dans un téléphone portable différent du sien. Et il a enregistré le numéro de cette SIM dans son propre téléphone portable comme étant celui de M. Eustache Kotigan. Il a également communiqué ce faux numéro à Donald Akakpo comme étant celui de M. Kotigan. À partir de ce faux numéro, il a simulé des échanges de messages qu'il a transférés à Donald Akakpo. Aux multiples messages de Donald Akakpo à ce numéro, c'est Roland Zossou qui répond. Et avec ce stratagème, il a convaincu M. Donald Akakpo à lui remettre d'importantes sommes d'argent. L'autre stratagème utilisé par Roland Zossou pour provoquer la remise des sommes d'argent a consisté à initier une série de courriers sous l'entête de l'Inspection générale des finances. Ces correspondances laissaient planer la menace de contrôle au niveau de l'OPSU. Sollicité par Donald Akakpo, Roland Zossou s'est proposé d'empêcher les contrôles, moyennant là encore la remise de fortes sommes d'argent. Les perquisitions effectuées au domicile de Roland Zossou ont permis de retrouver les téléphones portables ainsi que le numéro configuré au nom de Eustache Kotigan. Plusieurs courriers avec l'entête de l'Inspection générale des finances et de la Sodeco SA, des cachets au nom de la Sodeco SA et de l'Inspection générale des finances, ainsi que des feuilles de papier sur lesquelles Roland Zossou s'est exercé à reproduire la signature de l'inspecteur général des finances. Tels sont les faits. À l'origine des poursuites pénales initiées contre Donald Akakpo, Tibozo Vitalien et Roland Zossou. C'est le lieu de rappeler à tous les acteurs publics que toute dépense doit être conforme aux règles de la comptabilité publique et dûment justifiée. C'est également le lieu de rappeler que toute remise de fonds en vue d'empêcher la mise en œuvre des mécanismes de contrôle est un acte délictuel sévèrement puni par nos lois. Il sied d'ajouter que le détournement de données publiques est puni de peines allant jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité, outre les peines complémentaires, les peines accessoires et les sanctions disciplinaires. Les procédures suivent leur cours devant la criette et je ne manquerai pas de revenir vers vous en cas de nécessité. Je vous remercie. Les 4 et 5 avril 2024, le Bénin va accueillir le Dialogue mondial des jeunes. C'est une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la commémoration des 30 années d'existence de la conférence internationale Population Développement. Dans cette perspective, la directrice exécutive adjointe programme du Fonds des Nations Unies pour la population est à Cotonou et a signé un mémorandum avec le gouvernement béninois en vue d'une bonne organisation. La signature s'est déroulée au cabinet du ministre Abdoulaye Biotchane. Compte rendu, Teddy Goudalo. Autour de la table, deux différentes délégations. Il s'agit des responsables du Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, et le gouvernement béninois, représenté ici par le ministre Abdoulaye Biotchane. Ensemble, ils peaufinent les idées pour statuer sur l'organisation parfaite des travaux du dialogue mondial des jeunes que va abriter le Bénin les 4 et 5 avril 2024. Et donc, nous nous croisons effectivement, et nous allons nous croiser en 2024 sur cette thématique qui est au cœur du mandat de l'UNFPA et au cœur du programme d'action du gouvernement du Bénin. Nous avons
beaucoup apprécié l'appui que vous nous donnez pour la préparation de cette conférence, mais également de façon générale pour l'appui qui est donné au Bénin dans le cadre de notre lutte pour faire de la population un élément favorable au développement de notre pays. Le dialogue mondial des jeunes est une activité qui entre dans le cadre de la célébration des 30 années d'existence de la Conférence internationale Population-Développement. Pour convenir des modalités d'organisation de ce dialogue, les deux parties s'accordent sur la signature de ce mémorandum. Donc merci pour la confiance. Vous pouvez compter sur nous. Nous sommes votre organisation. Comme j'aime à le répéter, les Nations Unies, c'est vous. Nous sommes les fonctionnaires. C'est vous les États membres. Nous sommes là pour vous servir. Et servir un État qui accorde tant de place à la population, à la femme, à l'enfant, aux jeunes et à l'homme, c'est important pour nous. C'est important pour l'agenda 2030 des Nations Unies, mais je pense qu'il est encore plus central pour l'agenda 2063 de l'Union africaine. Après cette visite avec vous, l'une de mes rencontres sera de rencontrer la commissaire chargée de la jeunesse de la CEDEAO aussi, pour l'informer de la signature de ceci et de s'assurer aussi qu'elle apporte son soutien total et qu'elle puisse aussi prendre part à ces activités-là. Le gouvernement béninois et l'UNFPA se donnent rendez-vous pour avril 2024 en vue de célébrer la jeunesse béninoise et d'ailleurs sous toutes ses formes. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCIB, et l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises, ADPME, ont signé ce lundi un protocole d'entente. Un protocole qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des actions de l'ADPME qui a pour objectif principal de garantir l'accès équitable de ces services sur toute l'étendue du territoire national au MPME. La signature a été effectuée au siège de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCIB, compte rendu candidat maintenant. Voilà qui est signé cet accord de partenariat entre la Chambre de commerce et de l'industrie du Bénin, CCIB, et l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises, ADPME. Un protocole d'entente entre les deux parties qui puise sa source parmi les différentes missions des chambres consulaires afin de déployer les services publics d'appui aux micro, petites et moyennes entreprises. Plusieurs sont les axes qui sont pris en compte dans ce protocole, notamment la formation des cadres opérationnels et des points focaux des chambres consulaires à l'ensemble des dispositifs et outils de l'ADPME, ainsi que la mise en œuvre opérationnelle de certaines activités du projet d'appui à l'entrepreneuriat au Bénin. Tous ces points focaux seront désignés, formés, outillés pour pouvoir déployer les dispositifs de l'ADPME, les porter à la connaissance des MPME. On a un projet spécifique qui a été conçu pour être le bras opérationnel de l'ADPME. C'est le projet d'appui à l'entrepreneuriat au Bénin, qui est un projet dans lequel nous avons un dispositif. Et ce projet a été conçu en relation avec la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. C'est un projet dans lequel il est envisagé l'accompagnement dans la durée de près de 500 MPME. La Chambre de commerce et de l'industrie du Bénin, CCIB, est consciente du rôle important qui est le sien dans la mise en œuvre des activités liées au projet, dont le renforcement de l'écosystème entrepreneurial. Elle entend mettre en œuvre les moyens nécessaires à disposition pour remplir ses devoirs vis-à-vis de ce protocole. Sachez que vous allez pouvoir compter sur nous pour déployer de façon efficace et sur toute l'étendue du territoire national tout ce que vous allez nous confier comme mission. L'écosystème est prêt, nous sommes prêts pour déployer et nous allons tellement déployer assez vite que vous allez encore, avec inventivité, proposer beaucoup d'actions pour que l'on puisse vraiment catalyser notre système. Les PME béninoises ont besoin d'avoir des locomotives qui peuvent tirer des wagons. La signature de cette convention vient rassurer les MPME béninois sur toute l'étendue du territoire national d'un accompagnement à 360 degrés de toutes les parties prenantes. La plateforme PME Bénin ne compte pas rester en retrait à ce protocole. La plateforme est prête à accompagner les institutions qui se sont mises ensemble pour nous accompagner. À notre tour, nous serons prêts
pour leur donner de la matière pour travailler et opérer de façon efficace. L'information étant le premier outil de travail d'un entrepreneur, les PME ont été conviés avec insistance à se rapprocher des instances et institutions, notamment les chambres consulaires dans leurs différentes régions et de l'ADPME pour se mettre au même niveau d'information. Séance d'échange entre le réseau des femmes leaders religieux et traditionnels du Bénin, engagées pour l'autonomisation de la fille et de la femme du Bénin, et le Fonds des Nations Unies pour la population. Il était question pour ces femmes de présenter à l'institution onisienne leur réseau. Les échanges sont axés sur les actions de ce réseau assez jeune, dont l'objectif est d'offrir un avenir meilleur à la population béninoise. Les femmes, notamment. La séance de travail a pris fin par des échanges de présents et remises d'écharpes aux hôtes. Ingrid Day et Rachidi Soubero. Nous le sommes, femmes leaders. Nous le sommes, femmes leaders. Nous le sommes, avec les hommes. Entonné à l'unisson, comme par un cœur, ce slogan aussi fort que l'engagement de ces braves femmes à l'égard de leur pays, le Bénin, ne laisse personne indifférent dans cette salle. Encore moins les hôtes de ces femmes venues présenter aux autorités du Fonds des Nations Unies pour la population leur réseau, le réseau des femmes leaders religieux et traditionnels du Bénin, engagées pour l'autonomisation de la fille et de la femme, née il y a moins d'1 an, mais qui fait déjà ses preuves. De sa mission à ses perspectives, en passant par son fonctionnement et ses actions, tout a été passé au peigne fin. Nous constatons malheureusement que malgré les efforts des gouvernements successifs et des partenaires techniques et financiers, les pesanteurs socioculturels résistent et constituent un frein à l'autonomisation des filles et des femmes dans notre pays. Notre réseau constitue donc, depuis sa création, un parfait médiateur dans le dialogue pour la transformation des normes sociales défavorables à l'autonomisation des filles et des femmes du Bénin. Composé de plus d'une centaine de femmes à raison de 2 parts communes, le réseau a pour but d'œuvrer à l'instauration d'une synergie d'action entre les femmes leaders religieux et traditionnelles, ce qui va permettre de garantir pour les femmes une plus grande efficacité dans les interventions en matière de leadership, d'autonomisation, d'éducation, d'entrepreneuriat et de droit à la santé aux côtés de l'État. Des questions auxquelles le Fonds des Nations Unies pour la population accorde un intérêt particulier. Une partie de ce que nous faisons, nous le tirons de nos traditions. Donc comment faire pour que les éléments de nos traditions puissent être des éléments catalyseurs pour la promotion du bien-être des femmes et des jeunes. Vous êtes des pionnières pour ce que vous faites au Bénin. C'est un luxe, un privilège pour nous de vous avoir comme des championnes engagées pour la cause pour laquelle nous nous battons tous. Et donc nous avons le devoir non seulement de vous célébrer, de saluer cet engagement, mais de vous soutenir dans ce que vous faites et de continuer à vous encourager. C'est un devoir pour nous. La création de ce réseau, qui remonte à quelques mois, a été rendue possible grâce au soutien inconditionnel de plusieurs partenaires, dont des institutions béninoises, l'ambassade des Pays-Bas, le Fonds des Nations Unies pour la population. L'institution onusienne réaffirme une fois encore son engagement à œuvrer davantage pour le rayonnement du réseau. Dans la suite de cette édition, l'ambassade des États-Unis a procédé mardi dernier à la donation d'une série de matériel électronique et informatique au ministère de la Justice et de la Législation. Cette action entre dans le cadre de l'appui du gouvernement des États-Unis d'Amérique au renforcement des capacités et à la modernisation du secteur de la justice au Bénin. La cérémonie de remise a eu lieu à la salle de conférence de la Tour administrative à Cotonou. Voici le compte rendu. Dans le cadre de l'appui du gouvernement des États-Unis d'Amérique au renforcement des capacités et à la modernisation du secteur de la justice au Bénin, l'ambassade des États-Unis près le Bénin a procédé à la remise officielle d'un don de matériel électronique composé entre autres de matériel de visioconférence, des ordinateurs portables et de bureaux et d'imprimantes. L'objectif de cette donation est de renforcer les capacités du secteur de la justice. C'est donc avec un grand honneur
que je me tiens devant vous aujourd'hui pour célébrer un partenariat solide et une détermination commune dans la modernisation de la justice et à l'accès à la justice pour tous les citoyens du Bénin. Une partie de cet équipement permettra à l'Institut de formation judiciaire d'atteindre au public plus large grâce à la formation en ligne. L'autre partie soutiendra les administrations et le fonctionnement des tribunaux. Un système judiciaire professionnel, bien formé, digne de confiance et centré sur la communauté est essentiel pour promouvoir la paix et la stabilité et prévenir les conflits et l'extrémisme. Le ministre de la Justice a évoqué les améliorations que permettront les différents équipements reçus dans la réforme du secteur de la justice et de l'accès au système judiciaire pour les citoyens béninois. Il a également exprimé ses remerciements par rapport à la promptitude de l'accompagnement du gouvernement des États-Unis d'Amérique. L'urgence, vous l'avez comprise très tôt. On s'est rencontrés il y a à peine 6 mois. Nous avons discuté de certaines problématiques qui étaient urgentes pour la justice du Bénin. Parce que cette urgence permet effectivement de mettre en œuvre avec pertinence une autre réalité, qui est celle de faire en sorte que nous ayons au niveau de la justice à la fois de la célérité, de la qualité, mais également de l'historique. Permettre que nous puissions conserver des documents, permettre que nous puissions rendre service avec rapidité, permettre que nous puissions avoir de la sécurité dans les actes que nous produisons. Voilà ce que nous sommes en train de vouloir faire aujourd'hui et voilà ce que vous permettez aujourd'hui à la justice béninoise. Je voudrais vous en remercier. Je voudrais vous remercier de cet accompagnement effectif et constant. L'ambassade des États-Unis, par l'intermédiaire du Bureau international du département d'État chargé de la lutte contre les stupéfiants et de l'application de la loi, en collaboration avec le ministère de la Justice, entend fournir à travers un programme ambitieux au système judiciaire la formation et la professionnalisation dont il a tant besoin. Il permettra également d'améliorer l'administration générale des tribunaux, leur fonctionnement et la digitalisation de la gestion des affaires. D'un don à un autre, le Lions Club Cotonou-les-Oliviers a fait don de modules de classe et de mobilier aux élèves du collège d'enseignement général à Djovi-Kodji. Une délégation de ce club en synergie avec l'appui d'autres clubs partenaires a procédé officiellement à l'inauguration ce week-end. En plus des tables bancs offerts en équipement, des matériaux de construction font aussi partie des lots de biens dont ils ont doté l'établissement scolaire. La cérémonie de remise en image avec Francais Lamont. Un module de 2 classes complètement rénové, 40 tables et bancs et des matériaux de construction. Voici entre autres équipements offerts par le Lions Club Cotonou-les-Oliviers et ses partenaires aux apprenants du CEG à Djovi-Kodji-les-Oliviers. C'est un don qui vise à soutenir et à offrir aux apprenants un cadre sûr et confortable pour de bonnes conditions d'études. Mesdames et messieurs, ces dons ne sont pas simplement des objets matériels, mais ce sont aussi des symboles de notre engagement envers l'éducation, le développement et le bien-être des apprenants. Nous espérons qu'ils apporteront la joie et de l'inspiration et qu'ils contribueront à l'épanouissement de chaque élève en leur offrant un espace confortable et propice à l'apprentissage. La directrice du collège a saisi l'occasion pour exprimer sa gratitude aux donateurs. Elle a souhaité la continuation de ces actions caritatives au profit des apprenants du CEG à Djovi-Kodji-les-Oliviers. Je voudrais exprimer ma profonde reconnaissance au Lions Club Cotonou-les-Oliviers, Cotonou-les-Bâtisseurs, Cotonou Concorde, Cotonou le Soleil, Cotonou Cristal, Cotonou les Palmiers, Cotonou les Édifices, Ouida, Passé. Mesdames et messieurs, comme vous l'aviez constaté, le CEG à Djovi-Kodji-les-Oliviers a beaucoup de besoins. Et je voudrais que
Ce matin, les actions ne se limitent. Le club initiateur est très reconnaissant à l'égard des autres clubs partenaires pour leur accompagnement dans la mise en œuvre de cette initiative. Les donateurs invitent les bénéficiaires à faire un usage judicieux des biens offerts. Nous tenons sincèrement à remercier tous les clubs partenaires qui nous ont accompagnés sur cette œuvre commune. D'une part, nous tenons à remercier aussi nos Léos qui n'ont pas ménagé d'efforts. Nous tenons aussi à remercier tous les mécènes qui nous ont accompagnés et nous tenons à remercier spécialement Sil Bénin Peinture pour nous avoir accompagnés avec beaucoup de peinture pour cette œuvre commune. Notre appel que nous lançons aux apprenants, c'est de prendre soin de ces bijoux, ces dons que nous avons donnés aujourd'hui. Au total, 8 clubs Lions partenaires ont soutenu cette œuvre utile qui s'élève à un montant de 3 millions. C'est une action dans la droite ligne du leitmotiv des Lions Club International et de leur volonté à amener les communautés à s'affranchir. L'événement est à sa première édition à l'Université nationale des sciences technologiques, ingénierie et mathématiques, UNESTIM d'Abomey. La journée de la coopération universitaire est une initiative de l'équipe rectorale. Elle sera l'occasion de faire davantage découvrir l'UNESTIM, de même que les entités qui la composent. Les manifestations de 3 jours vont aussi permettre d'expliquer aux étudiants les réalités de la vie professionnelle, en plus des besoins et offres possibles dans les entreprises partenaires de ce lieu du savoir. Imet Hélène Moussou et Georges Vaudono pour plus de précisions. Une première sur le campus d'Abomey, l'initiative est à sa première édition. Les journées de la coopération universitaire sont des moments de découverte et de brassage. Elles tirent leur origine de l'ambition des organisateurs de renforcer la dynamique de coopération entre les entreprises partenaires. L'idée émane de l'équipe rectorale de l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, UNESTIM. Cette journée permettra une facilitation de la rencontre entre nos étudiants et le monde des travailleurs, le monde des entrepreneurs, le monde des entreprises, pour leur montrer, en dehors de la théorie, de la pratique du laboratoire, qu'est-ce qui se fait dans nos entreprises. Et ça permettra également les accords de coopération, la visibilité que nous sommes en train de donner à notre université, et en un mot, essayer de faire connaître davantage l'université au grand public. Nous avons des partenaires avec qui nous collaborons. Nous avons des relations avec ces partenaires. Comment se présentent ces relations? Que peut-on dire aujourd'hui de tout ce que nous avons mené comme coopération, accords signés? Que peut-on tirer de ces collaborations que nous avons entamées depuis un peu plus de 2 ans? Alors, qu'est-ce qu'on peut noter? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas pu faire? Qu'est-ce qu'on pourra améliorer pour vraiment rendre profitable, fructueuse ces relations? C'est ce que nous célébrons aujourd'hui. Nous avons invité tous nos partenaires au Bénin et qu'à l'étranger, universitaires et non universitaires, les entreprises, les institutions. Cadre de partage, le rendez-vous est étalé sur 3 jours. Plusieurs activités sont prévues, dont des panels de discussion, des communications et autres. La conférence inaugurale a porté sur le thème Relations université et entreprises. L'UNESTIM et Cité Bio développent depuis des années de très bonnes relations qui passent par l'envoi de mise en stage des étudiants de l'UNESTIM à Cité Bio. Au niveau de ma communication, nous avons essayé d'évaluer un peu cette collaboration. Et je pense qu'après ces journées, la contractualisation de ces relations peut être faite pour mieux être utile l'un à l'autre. Beaucoup d'entreprises se sont déplacées, beaucoup de chefs d'entreprise, et ils ont mis à notre disposition les différentes lignes pour pouvoir s'insérer dans la vie active. Quelles sont les opportunités qu'ils s'offrent à nous, étudiants de l'INSTIM? Nos camarades étudiants de l'OCOSA, de DASA, de Natetengu aussi sont présents. Pour cette première expérience des journées de la coopération universitaire, les étudiants sont venus de toutes les écoles et instituts sous tutelle de l'UNESTIM.
Fin de ce 13h au Bénin. Prenez le rendez-vous ce soir à 21h sur Canal 3 pour le décryptage du discours du chef de l'État sur l'état de la nation. Merci de nous avoir suivis et bon appétit à tous.